Bonjour, alors je m'appelle Loïc Enguet, j'ai 26 ans. Voilà, donc je suis auteur de manga, je suis scénariste et j'aimerais plus tard me lancer dans les films sportifs. J'ai toujours été un passionné de sport et notamment de football. Et je suis actuellement en train de sortir un manga avec le Paris Saint-Germain qui s'appelle Lonely Eater et je prépare du coup le prochain manga qui s'appelle Happy End Party. J'ai remporté un award mondial avec le Shonen Jump en 2022 avec un manga nommé True Ikigai, un manga de football aussi. En fait, donc c'est un concours mondial, le Magic Monaco. Et donc je suis parti au Japon en 2022 et c'est comme ça que ça a commencé un peu ma carrière de mangaka. Comment vous êtes arrivé au manga? Alors en fait, moi je suis fan de manga depuis enfant, c'est-à-dire Olivier Tom, Naruto, One Piece. Voilà, ça a été mes dessins animés d'enfance. Même, voilà, je suis toujours One Piece actuellement, j'attends la fin. Voilà, ça fait 20 ans que j'attends la fin. Voilà, j'ai toujours été fan de manga, un grand lecteur et aussi un lecteur, je regarde aussi les dessins animés, donc voilà, ça a toujours été quelque chose qui m'a suivi. Et en fait, comment j'en suis arrivé à la partie écriture, vous voulez dire? En fait, comment c'est arrivé? En fait, en 2018, le Festival de Cannes faisait un nouveau programme, un appel mondial pour les jeunes talents, qui s'appelle le programme 3 jours à Cannes. Et en fait, j'avais vu ce programme sur internet et il demandait les conditions, c'était d'envoyer du coup une lettre de motivation et d'envoyer voilà qu'est-ce que vous faites dans le cinéma, qu'est-ce que vous faites apporter au cinéma. Donc moi je me suis dit pourquoi pas aller faire un script de football, voilà, vu que j'aimais les mangas, mais sans vraiment grande conviction, sans vraiment y croire. Et donc j'ai fait une lettre de motivation, j'ai envoyé du coup un script de manga et de football, qui pourrait être aussi un film. Et donc en fait, l'histoire, c'est du coup en fait, un jeune garçon français qui voudrait faire du football le sport numéro 1 aux États-Unis. Donc voilà, donc j'ai envoyé ça au Festival de Cannes. Et 3 semaines après, ils m'ont répondu et ils m'ont donné mon accréditation. Donc je suis parti au Festival de Cannes en 2018. Donc ça a été incroyable pour moi. Donc c'est il y a 6 ans maintenant, mais c'était incroyable pour moi. Et en fait, ce qui s'est passé là-bas, c'est que j'ai pu voir les jeunes de mon âge, les acteurs aussi. J'ai pu voir aussi des films en avant-première. J'ai pu voir Star Wars en avant-première, c'était incroyable. J'ai pu voir ce monde-là du cinéma. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de devenir pas encore voilà, auteur, mais garder cette passion du film, du cinéma et du manga à côté. Donc j'ai continué mes études. Et du coup, voilà, donc je fais des études du coup, d'école de commerce, de sport business. Et donc, ce que je fais maintenant, du coup, voilà, un petit lien avec le sport, mais voilà, donc j'ai fait un master de sport business. Vous avez signé un contrat avec le Paris Saint-Germain. Oui, aussi, oui, voilà, aussi. Donc du coup, voilà, c'est un peu lié au final d'études et. En gros, j'ai mélangé du coup ma passion pour l'art, le cinéma et l'écriture et aussi ma passion pour le sport et mes études aussi. Comment s'est passé ce partenariat? Alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup, voilà, quand j'ai gagné en fait, le concours en 2022, j'avais entendu que le PSG allait au Japon. Donc, j'ai contacté en fait, voilà, un des dirigeants du PSG et on s'est du coup rencontrés à Tokyo. Et je lui ai expliqué du coup un peu mon pitch de mon histoire qui s'appelle du coup Lonely Eater. Lonely Eater, en fait, c'est l'histoire de Lori Nobuna, qui est du coup un lycéen japonais, qui vise à aller aux Beaux-Arts de Tokyo. Et en fait, ce personnage-là, qui est du coup le héros de Lonely Eater, c'est un personnage qui est peintre. Et avant d'être peintre, c'était un régime du football. C'était totalement un régime du football japonais. Et voilà, il est annoncé une grande carrière. Mais en fait, la pression familiale, et notamment sa mère, l'a un peu fait abandonner le football avec la pression. Et donc, du coup, en fait, Laurie, le héros de Lonely Eater, c'est réfugié dans la peinture, dans l'art, et il a arrêté le football. Et en fait, l'histoire de Lonely Eater, c'est que ce que j'expliquais, voilà, c'est en fait que le héros en fait allait du coup rencontrer le PSG à Tokyo pendant le Japan Tour. Et voilà, donc ça a bien matché, et donc ça a commencé comme ça. Et donc du coup en 2022, j'ai pu faire avec mon éditeur du Shonen Jump voilà, ce manga Lonely Eater qui est sorti du coup en septembre 2023 sur l'application Legend. Il y a un nouveau manga Qui est qui est en aussi préparation. voilà, c'est ça. Donc en fait, Lonely Eater est du coup une histoire axée vraiment sur le Japan Tour 2022. Mais je prépare actuellement une nouvelle histoire qui s'appelle Happy End Party et qui sera vraiment du coup axée sur le centre de formation, notamment sur les Titi et sur le championnat U17 et U19 national. Dans les mangas, vous faites l'écriture, les dessins, enfin vous préparez tout de A à Z. Pas du tout, je suis scénariste. En fait, c'est pareil, je ne sais pas vraiment dessiner. Alors ce que je fais un script
Et je fais ce qu'on appelle du coup des storyboards de screenwriting, c'est-à-dire en gros je fais les cases, je choisis les cases, les dialogues et tout ça. J'envoie aussi voilà, des petites références de vidéos pour les trucs de football à mon artiste. Mais sinon, voilà, on est une équipe de 2. Pour le moniteur, je travaille avec Poisson Labo, qui est le dessinateur de Dragon Ball Gakumei. C'est un manga qui a une grosse popularité dans le monde entier. C'est un fan manga Dragon Ball. Et pour mon nouveau manga, Happy End Party, je collabore avec le dessinateur Wala Lawa. Et actuellement, nous sommes dans le top mondial voilà, en mars 2024 pour un nouveau manga hors football, Lazy Businessman, un manga qui est une satire du monde du travail. Les mangas que vous écrivez, c'est des ikigai? Alors du coup, le manga que j'ai écrit en 2022, c'était True Ikigai. True Ikigai, en fait, c'est on va dire ce qu'on appelle la raison d'être, la raison de vivre au Japon. C'est pourquoi on se lève le matin. Qu'est-ce qui nous fait rêver, qu'est-ce qui nous fait nous réveiller, qu'est-ce qui nous fait avancer dans la vie. Donc en fait, c'est trouver un peu son ikigai, sa raison d'être. Et en fait, True Ikigai, c'est l'histoire d'Akira Mirai. Donc, en fait, c'était un petit manga de 50 pages, on appelle un one-shot, le concours. Mais ça va être on va dire, c'est le point de départ d'une saga. En fait, je peux expliquer un peu True Ikigai l'histoire. Donc l'histoire de True Ikigai, c'est Akira Mirai qui a 24 ans. Il voit les Jeux de Tokyo, un de ses amis à la télé. Et lui, il est employé dans un hôtel et c'est un ancien joueur de football. Et il se rend compte que voilà, qu'il est peut-être passé à côté de sa vie, de sa passion pour le football, et il a beaucoup de regrets. Parce qu'en fait, voilà, les lecteurs liront le manga, il est disponible sur le Shonen Jump Plus, en français, en anglais, en japonais. Mais voilà, en fait, Akira Mirai est un personnage qui a beaucoup de regrets en lui, et donc on lui donne l'opportunité, en fait, une dame dans la rue lui donne un lotus, non, un trèfle à 4 feuilles, qui va lui faire revenir dans le passé. Et donc, en fait, Akira Mirai en fait, a lâché le football après avoir fui le championnat lycéen, la finale du championnat lycéen. C'est ça, en fait, au Japon et comme en Amérique, là-bas, en fait, les championnats lycéens, c'est vraiment une institution qui est vraiment très forte. Les institutions sportives, lycéennes et universitaires, ce sont des choses qui sont très importantes là-bas, notamment le tournoi de baseball, le Koshien, qui est légendaire, qui permet qui permet notamment de faire émerger énormément de talents de baseball en MLB. Pour prendre l'exemple aussi de joueurs de football, Shinji Okazaki qui a gagné avec Leicester le fameux titre, a participé au Senshuken, au tournoi interlycée japonais. Donc voilà, c'est vraiment une étape qui est vraiment importante. Voilà, donc je pense que tout le monde connaît, beaucoup de personnes en France connaissent Olivier Tom. Olivier Tom, voilà, ça raconte le tournoi inter-collège. Voilà. Et après le tournoi inter. Non, ça raconte le tournoi inter-primaire d'abord et après le tournoi inter-collège. Donc voilà, c'est un peu la même chose. Donc en fait, c'est vraiment un passage un peu obligatoire pour se faire repérer quand on n'est pas en club pro. Parce qu'effectivement, les Japonais ont leur club professionnel voilà, dans la fonction de formation, mais pour les autres, c'est le tournoi national qui va interlycée, qui va te faire repérer. Donc à la fin du tournoi national, bah, du coup, tu reçois des offres. Donc c'est vraiment quelque chose de très 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 organisé, très très pointu. Et notamment aussi pour suivre l'exemple aussi d'un joueur là récemment de Brighton, Kaoru Mitoma. Lui a participé du coup au championnat universitaire. Il a fait du coup une thèse sur les dribbles. Et maintenant il est à Brighton. En fait, il voulait pas aller être pro directement. Il voulait rester participer au championnat universitaire, parce que du coup il y a le championnat collégien, le championnat lycéen, puis universitaire. Et lui a préféré voilà, faire sa thèse sur les dribbles. Donc je pense que c'est une belle histoire. Et donc ça montre vraiment à quel point j'ai vraiment une rémunération pour tous ces tournois-là, car en fait ils se battent pour leur rêve. En fait, les jeunes japonais se battent pour leur rêve. Les écoles aussi se battent pour leur fierté, pour leur histoire. Et donc vraiment c'est quelque chose de vraiment très très beau. Et c'est quelque chose que je veux raconter dans mes histoires aussi. Donc pour revenir du coup à True Ikigai, donc en gros Akira Mirai, le héros qui a 24 ans, revient du coup dans le passé à 17 ans, à la finale qu'il a ratée, par peur. Et donc après, on suit voilà, son déroulement, mais à la fin, du coup, Akira Mirai devient coach. Là, il a une opportunité de devenir coach. Et dans le moniteur, Akira Mirai est coach au PSG. Voilà. La suite, le prochain manga, il va sortir quand? Il va parler de quoi? Alors la suite sortir du camp 2024. Voilà, c'est dans
c'est en train de se faire actuellement. Et donc de l'Omni-Eater, sorti du coup en 2023, parlait du coup de Japan Tour. Et Happy End Party, du coup, mon prochain manga est toujours une suite de Trukigai. Donc Akiramiya est un personnage récurrent, voilà, c'est un personnage qui est récurrent, qui apparaîtra dans les histoires. Là, c'était gars Trukigai. Et donc ça parlera en fait du centre de formation du PSG, les Titi. Ça parlera en fait du championnat U17 et du championnat U19. Après ce manga-là, il y aura une suite? Happy End Party, on va voir. Déjà, je finis le manga et on va essayer de voir comment ça va se faire. C'est quoi vos projets à plus long terme? À plus long terme, bah, c'est de continuer à faire des mangas dans le Shonen Jump, au Japon. J'aimerais aussi me lancer dans les films plus tard aussi, faire des films, notamment le film Ghoul, Naissance d'une légende. C'est mon objectif ultime, on va dire ça. Faire un film de ce genre-là, ce serait incroyable. Un film avec des vrais joueurs. Ouais, Ghoul, Naissance d'une légende, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est un jeune Mexicain qui arrive à Newcastle, mais il arrive à Newcastle dans la vraie équipe de Newcastle. Et du coup, il joue à la première ligue. Et donc c'est assez incroyable en fait, donc, ce film-là, car c'est vraiment un film ancré dans la réalité. Et je pense que maintenant, faire un film de ce genre-là est très difficile avec tous les droits, tous les sponsoring, tout ça, ce serait vraiment très difficile. Ouais, il faut savoir qu'en fait, Ghoul et Sandy Legend, du coup, c'était un livre de base. Donc c'est ça en fait qui a peut-être rendu ça plus possible que si c'était un script de film. Et voilà, donc j'aimerais faire ça plus tard, voilà, faire un film comme ça avec des vrais joueurs. Et j'en suis encore au début de ma carrière, donc j'en suis encore très loin de ça. Donc je commence par le média que j'aime le plus, c'est-à-dire les mangas. Car les mangas, voilà, donc j'écris le scénario, et du coup là j'ai un artiste qui m'aide, et on fait le manga à deux, donc du coup voilà, c'est un peu comme un mini-film, un mini-dessin animé. Mais voilà, donc j'aimerais déjà, voilà, déjà continuer à faire des mangas longtemps. Bien sûr, comme tous les mangaka, je vise l'adaptation animée, c'est-à-dire un dessin animé de mes mangas, c'est aussi un objectif. Et après, à plus long terme, j'aimerais faire des films de football. Ouais. Le partenariat avec le PSG, ça représente quoi pour vous? Pour moi, c'est incroyable parce que ouais, je suis un fan du club depuis toujours. Voilà. C'est incroyable, je ne sais pas comment expliquer cette joie que c'est au quotidien. Et de pouvoir raconter un peu cette histoire-là, parce que pour faire en fait Happy End Party et l'Omniteur, j'ai dû du coup me hisser dans l'histoire, me renseigner encore plus sur le PSG. Et voilà, j'ai dû aller aussi faire un travail d'investigation. Donc du coup là, je suis parti au camp des loges. J'ai pu voir les Titi, voir des droits aux yeux, leur niveau, voir qui ils étaient. Car l'histoire, en fait, il y a une partie, vraiment, voilà, c'est vraiment le centre de formation qui est vraiment le cœur de l'histoire. Et donc pour moi, c'est totalement incroyable de faire ça en tant que fan du PSG depuis longtemps et fan de sport. Et faire ça au Japon, au Shonen Jump, c'est incroyable.